Bonjour les cancers, bonne année à vous, bienvenue dans cette année 2015 qui arrive, qui est là et qui va vous apporter des ondes très intéressantes, très riches, très denses. Il est question pour vous en 2015, les cancers, d'oser le changement, mais de l'oser profondément afin de libérer votre âme et de retrouver la nature véritable de votre être et de repartir à la source. Je m'explique. Donc en 2014, c'est vrai que vous avez vécu de nombreux changements. Alors, je vous entends déjà dire, oui, alors comment ça, encore? Moi, je trouve que je m'y suis quand même plutôt bien adaptée l'année dernière parce que franchement, j'ai pas eu le choix et que c'était pas drôle et que voilà. Oui, mais c'est vrai que l'année dernière, avec toutes ces énergies, ce grand carré, ces grandes croix cosmiques, avec Uranus qui était en bélier au carré de votre soleil, Jupiter dans votre signe qui dilatait tout et qui faisait tout, acte de scène 3, version 3D, Pluton en face qui vous dit mourir et renaître, et puis Mars au carré lui aussi qui venait mais faire une espèce de guerre et c'était le champ de bataille. Est-ce que vous avez vraiment eu le temps de respirer, de réfléchir, de réaliser, ça vous est tombé dessus. Et au bout du compte, ce n'était pas forcément vous qui étiez à l'initiative de ce changement. Alors que là, il est question de l'accueillir à bras ouverts. Alors je sais que ce n'est pas facile, parce que votre signe, le changement, vous n'aimez pas trop ça. Vous êtes bien dans votre petit cocon, pépère, à l'abri de toutes les agitations extérieures, de toutes les agressions extérieures. Vous avez besoin de vous lever, de vous sentir protégé. C'est le petit bébé qui est dans le ventre de sa maman et qui veut pas couper le cordon, quoi, en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de votre signe. Donc, forcément, tout ce qui est changement brutal, c'est vécu à la manière d'un accouchement, quoi. Et donc là, encore ah, faut tout recommencer à zéro, encore une fois, et puis se lancer dans la vie avec des valeurs encore inconnues. Non, 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 moi je reste sur mes valeurs connues, celles que je connais. Oui, mais celles que vous connaissez, elles n'ont pas fonctionné, les cancers, parce que ce ne sont pas les vôtres. Et donc, oser le changement, c'est quoi? C'est oser le changement de votre vie, celui qui est le vôtre, et vous connecter à des valeurs qui sont les vôtres, et donc créer des valeurs inédites, encore inconnues, et puis pas celles du petit enfant intérieur qui, imbibé de toutes ces émotions qu'il a reçues lorsqu'il était fragile, en état de réceptivité totale, s'est identifié aux valeurs qu'on lui a transmises et apprises, à celles de sa famille, et il les a décidées, acceptées comme étant les seules valables, parce que les seules sécurisantes. Même si elles ne l'étaient pas, ce sont celles qu'il connaît selon une logique illogique de l'amygdale qui est le gardien du temple. Et alors vous avez un amygdale, mais alors Maos costaud, les cancers. Parce que le signe du cancer, c'est une planète c'est un signe qui est dirigé par la Lune. Et la Lune nous parle de notre mémoire, justement, et c'est toutes nos mémoires émotives et affectives. Et donc, dans notre cerveau limbique, qui est notre cerveau émotionnel, il y a ce noyau, qui est l'amygdale, qui contient toutes nos peurs et toutes les transmissions, explicites, implicites, tout ce que nos ancêtres, par leur comportement, nous amènent en héritage. Votre signe est bien un signe d'héritage. Donc, vous êtes porteur de ça, porteur d'un transgénérationnel et d'un héritage et d'une mémoire de lignée, waouh, et porteur de tradition. Et donc finalement, vos valeurs ne vous sont pas forcément propres, elles sont celles qu'on vous a transmises et apprises. Alors il y en a qui sont des héritages très agréables et de belles valeurs, et d'autres qui sont des transmissions qui sont plus faites dans la peur. Et toutes celles-là, elles n'appartiennent pas à l'être véritable que vous êtes, puisque vous êtes, vous êtes, que vous êtes, parce qu'elles vous empêchent finalement de vivre votre plein potentiel. Je m'explique. Tout ce qui est traumatisme vécu,
par les grands-parents, les arrière-grands-parents, va se transmettre au fil des générations dans les comportements, mais non pas comme une information qu'un événement traumatique a existé, dans la peur qu'il se reproduise. Et la peur que cet événement se reproduise va influer et modifier les comportements et créer des carences et des suradaptations et des transmissions qui finalement ne se font plus dans le bon sens de la vie, mais dans une logique irrationnelle de survie qui vous est inculquée comme la seule valable. Et vos valeurs, et ce à quoi vous vous identifiez, c'est aussi ça. Et là, c'est crac boum crac, ça fonctionne plus avec la vie d'aujourd'hui, avec l'évolution, parce que déjà on est au 21e siècle et qu'il faut vivre de plein pied dans le présent et pas dans le passé, les cancers, n'est-ce pas, les cancers qui avaient tendance à vous retourner, à toujours regarder en arrière. Et puis surtout, on le voit bien là, depuis qu'Uranus est rentré en bélier en 2011, et puis depuis 2013 et 2014, avec tous les mouvements planétaires qui ont impacté votre signe, on a Pluton aussi qui est en face de votre soleil. Waouh, c'est plus possible de fonctionner avec des valeurs obsolètes. La vie vous demande, au jour le jour, année après année, d'aller modifier en profondeur, d'aller faire un nettoyage de ce qui ne vous appartient pas. C'est un petit peu comme si on vous disait, allez, coupe le cordon ombilical, coupe les liens, ces chaînes qui te rattachent à ces fidélités inconscientes qui viennent de loin et qui t'empêchent finalement d'être la véritable personne que tu as envie d'être et d'incarner ta nature profonde. Donc, j'ai noté plein de petites choses sympathiques pour vous par rapport à cette année 2015, les cancers. Alors globalement, l'énergie de 2015 est quand même vachement plus cool que celle de l'année dernière, qui était très agressive et qui donc a fait que vous êtes peut-être recroquevillé dans votre coquille, et puis je bouge plus, je veux plus rien savoir, et je mets pas le nez dehors. Bon, ça, c'est terminé, on ouvre, on va à l'extérieur. Bon, beaucoup de planètes et de mouvements dans les signes d'air. Alors là, l'air, c'est le mental. Ça va pas trop bien avec votre nature émotionnelle. L'air de dire, qu'est-ce qui vient m'embêter, c'est mental, moi je veux rester dans mes émotions. Mais justement, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, je suis pas en train de dire que l'émotion c'est pas bien et qu'il faut la reléguer, bien au contraire. Mais vous avez tendance à rester dans des émotions émotives, quoi. Vous êtes tout en émotion, tout en hypersensibilité. Et cette hypersensibilité fait que vous n'accédez pas forcément au mental et à la raison pour pouvoir moduler, prendre du recul. Il y a quelque chose de très émotif, très primaire chez vous, un peu comme chez le bélier. Et alors c'est océan de larmes et puis finalement, allô maman bobo, secours, j'ai trop peur. Et puis je veux retourner à avant, je peux plus, je suis vraiment obligée de sortir du ventre de ma mère. Non, je veux y rester. Alors aujourd'hui, le ventre de maman, il peut être symbolisé par plein de choses. Je veux rester dans les bras protecteurs de mon papa, de ma maman, de cette personne que je prends pour mon père ou ma mère alors que c'est mon mec ou ma nana. Je veux pas sortir de chez moi. Enfin, c'est cette nécessité finalement d'ouvrir et d'élargir. Et c'est là que Uranus, qui est un peu la bombe explosive, peut venir encore, ou a pu venir en 2014, comme le libérateur. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas tout à fait prêt à être libre, parce que c'est un petit peu comme quelqu'un qui a passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux d'une prison, et puis ça y est, on lui dit, ça y est, t'es libre, vas-y. Et là, oui, mais comment qu'on fait? C'est quoi le mode d'emploi? Voilà. Donc il y a tout ce temps d'adaptation. Et 2015, c'est une année plus sereine, alors que 2014, ça passait en force pour ça. Donc 2015, c'est une année où vous vous adaptez et vous créez de nouvelles valeurs inédites, les vôtres. Alors, là, je voudrais parler un petit peu de l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est la conscience que l'on a de soi. Et cette conscience que l'on a de soi, on va se la créer par tous les apprentissages que l'on va faire et par tout ce qui nous est transmis. Donc aujourd'hui, l'ego, il est un petit peu le mental, la somme du mental et de l'ordinateur émotionnel qui est à l'intérieur de nous. Et on va dire qu'il est la définition de ce que l'on croit être.
Et finalement, l'ego, il fonctionne beaucoup avec la survie, le principe de survie du cerveau limbique et reptilien. Et donc, selon sa propre logique de survie, lui, il ne veut pas ouvrir, il n'aime pas le changement. Hein. Les mécanismes de l'ego, c'est non au changement. C'est le refus du changement. Je regarde mes petites notes de temps en temps parce que j'ai noté des trucs vachement bien. Alors, je préfère les dire telles quelles. Et donc, finalement, cette adaptabilité au changement, elle vous est demandée par toutes les planètes et tout ce que l'année 2015 véhicule comme énergie d'air. Hein. Le signe d'air est un signe d'adaptabilité. Et l'eau, elle s'adapte aussi, mais c'est pas évident. Donc, ça vient tranquillement, mais l'idée, c'est de vraiment aller vers... comment dirais-je, une prise de conscience profonde de l'héritage qui n'est pas le vôtre et de créer vos propres valeurs inédites, fruits de votre croyance à vous, pas celle qu'on vous a transmise. Et c'est vraiment le travail que la vie vous demande de faire, c'est vraiment le travail de l'univers en ce moment pour vous. Et 2015 renforce ça, mais ça se passe de façon plus fluide et plus sereine. Les deux planètes qui vous accompagnent dans ce travail d'évolution et d'élévation, de prise de la conscience, d'amour envers vous-même et de retrouvailles avec vous-même, avec votre âme, avec qui vous êtes vraiment, sont Neptune et Chiron en poisson. Donc là, ils sont dans un élément, le signe poisson, signe d'eau, ça vous parle. Ils y vont tout en douceur. Donc Neptune, c'est des petits messages de l'univers pour vous envoyer des guides, des messagers, des livres, des lectures, des rencontres, enfin pour développer votre spiritualité. Et bien sûr, ça amène à cette libération de l'ego, hein, à la franchir finalement et à retrouver sa vérité subtile. Et puis on a Chiron le guérisseur. Donc 2015, vraiment une année de guérison, de retrouvailles avec vous-même ou même de découverte de vous-même. Donc il faut travailler votre adaptabilité au changement et oser la simplicité et lâcher les peurs qu'on vous a transmises. Beaucoup de cancers sont élevés dans la peur. C'est une protection qui n'est pas une véritable protection. Souvent, on ne protège pas un enfant avec la peur. Et c'est vrai que moi, dans mes consultations, je constate que beaucoup de personnes marquées par le cancer, finalement, rejouent aujourd'hui toute la problématique de la protection. Parce que éduquer, c'est protéger, mais on ne protège pas un enfant avec la peur. Et c'est vrai que quand l'émotionnel est fort et quand la mémoire est vive et quand on a la peur du traumatisme qui se reproduit, on élève dans la peur. Alors que si on donne l'information, parce que c'est important, parce qu'il faut avoir l'info pour son information, pour sa mémoire, pour son savoir, pour sa compétence, ce n'est pas transmis comme un traumatisme et dans la peur que ça se répète et c'est vécu tout à fait autrement. Donc, il est vraiment question de vous libérer un peu de votre éducation et de couper tous vos liens de dépendance. Les cancers, quand on est beaucoup éduqué comme ça dans la peur, finalement, les repères que l'on a, c'est ceux que l'on connaît. Et on va vouloir garder quelque chose qui va remplacer le cordon ombilical, finalement, c'est très cancer. Et donc, finalement, tous les liens virtuels ou tout ce qui va faire comme, va faire effet, va faire semblant, va remplacer ce cordon ombilical. Donc, finalement, ça va être quelque chose de super vital et de super important, mais là, on n'est pas autonome. Parce qu'à partir du moment où le cordon ombilical est coupé, il y a un lien virtuel qui se crée, qui s'appelle l'instinct maternel, et l'instinct maternel pour la protection de l'enfant, et donc pour assurer ses besoins vitaux, mais après tout le reste, c'est du confort, c'est du plus. Et vous, les cancers, vous avez vraiment tendance à, dans tout ce plus et ce confort qu'on vous apprend,
à continuer à le vivre de façon vitale parce que c'est comme s'il était question de vous maintenir en vie, mais parce que vous avez beaucoup été éduqué dans la peur. Donc l'idée, c'est de vraiment lâcher toutes ces dépendances qui vous tiennent virtuellement en vie. Vous êtes votre propre ressource, vous êtes votre propre cordon. Vous avez vraiment à mourir à ce que vous n'êtes plus pour renaître à ce que vous êtes véritablement, dégagé de toutes vos dépendances. Et cette année, ça se fait de façon plus fluide parce que Jupiter n'est plus dans votre signe et donc il n'y a plus besoin de cette énormité pour les prises de conscience. C'est moins agressif. Et vous bénéficiez donc plus de l'énergie de l'eau qui sont présentes par l'intermédiaire de Neptune et de Chiron. Et ça, c'est quand même sympathique. Après, ce qu'il va y avoir de très chouette pour vous, c'est l'entrée de Jupiter dans le signe de la Vierge à partir du mois de septembre. Donc Vierge, c'est un signe de terre qui s'harmonise bien avec les énergies de votre signe, l'eau. C'est quelque chose de concret qui rassure. Et Jupiter est un harmonisateur, un bienfaiteur. Et donc finalement, l'entrée de Jupiter en Vierge va amener, surtout pour les premiers décans, du confort, du réconfort, du bien-être. Mais attention, c'est pas... tout va mieux, allez hop, on efface tout et on fait comme si de rien n'était. Si vous n'avez pas fait le travail, Jupiter, il aura que très peu d'effet. Hein. Jupiter est toujours à la hauteur, les récompenses de Jupiter sont toujours à la hauteur de là où on en est, mais pas dans cette notion de mérite, c'est dans cette notion de travail sur nous. Donc continuez à faire ce travail que j'essaye de vous indiquer, que je vous ai insufflé. Euh, Affranchissez votre ego des peurs et des transmissions émotionnelles qui ne sont pas, qui sont votre histoire, mais qui ne sont pas vous. C'est votre histoire, ok, ça c'est le dictionnaire, c'est l'info. Pour autant, ça n'est pas vous, ça n'est pas, c'est pas une fatalité qui va se reproduire, d'accord? Voilà les cancers, j'espère que ça vous aide, ce message, pour vous reconnecter à votre âme. Je suis ravie de cette nouvelle année qui s'annonce pour vous. Je vous invite à aller découvrir mon petit bulletin d'hiver co-créé avec Denise, avec beaucoup d'amour. Je m'y adresse à vous. Je vous donne les clés pour l'année 2015 et pour votre mois de janvier. C'est un bulletin astrologique pour vous reconnecter à votre être véritable en allant dans le sens des planètes, donc en suivant les énergies de janvier. Alors bien sûr, comme on est en début 2015, on fait toute une présentation de l'année 2015. Ensuite, on parle de manière plus spécifique du mois de janvier. On y parle aussi de la nouvelle lune et de la pleine lune. Ça, c'est les fameux billets de Denise. Cette année, ils sont dans les bulletins, en vente sur Astroéthique, au prix de 9 euros. Je vous fais des tas de gros bisous et je vous dis à très vite pour des partages d'amour en toute liberté. Accueillez la liberté. La liberté, le changement, il faut l'accueillir. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt.